Bonjour. Bonjour. Bon, alors ces derniers temps, il y a eu une multitude de commentaires intéressants, donc c'est toujours agréable de voir qu'il y a une participation, hein. On ne peut pas rebondir sur tout, mais peut-être dans l'ensemble, tu retiens quelque chose, tu as envie de dire quelque chose à partir de tout ça? Bon, écoute, d'une façon générale, j'ai vu tous ces commentaires, c'est vraiment un peu intéressant. J'aurais à dire, il y a l'idée de vouloir être, par exemple, dans l'axe traditionnel, tout en étant dans la course actuelle, c'est-à-dire qu'on ne vit pas une autre époque, on est là et il faut donc pouvoir lier ces choses-là. Ça, il faut faire attention à une chose, c'est qu'une doctrine traditionnelle n'est pas assujettie à un aspect temporel. C'est-à-dire que bien sûr que l'on vit l'époque dans laquelle on est et pas une autre. Mais si on veut faire une correction, si on recherche où est le lézard, c'est pas la tradition qui doit s'adapter à cette époque, c'est l'époque qui doit retrouver sa posture qui correspond à l'éthique traditionnelle. Oui, mais moi je pense que c'est un petit peu difficile parce que, tu vois, moi ce que je vois actuellement et qui est général, c'est que les gens vivent sur plusieurs plans. Une femme, elle est en même temps mère, mais en même temps, elle a sa carrière professionnelle, elle a ci, elle a ça, enfin, un homme, c'est pareil, les enfants, ça devient aussi pareil. Donc, on se retrouve avec des vies hyper chargées, pas assez de temps pour tout, donc la plupart du temps, pour pouvoir tout faire, on déborde sur le temps de sommeil, donc on se couche à des heures pas possibles, etc. Donc, si tu veux, il y a une espèce de tourbillon là, et qui fait que c'est très difficile de s'accrocher à la branche traditionnelle, et ça devient de plus en plus dur pour tout le monde de suivre une voie, parce que on est débordé, quoi. Et c'est là où il y a le lézard, je dirais. La tradition, il ne s'agit pas d'une branche traditionnelle, il s'agit du tronc. Évidemment. Et il y a justement dans les commentaires quelqu'un qui a dit qu'on n'a pas le temps. Ça ne veut rien dire dans le sens que les personnages qui n'ont pas le temps se retrouvent entre 21h et 23h dans la télé. C'est pas là que ça se situe, tout ça. On veut, en somme, se préoccuper de la tradition ou de la religion. C'est un aspect de la vie parmi tant d'autres, qui est tout moins prononcé chez les uns plutôt que chez les autres. Et ça n'a rien à voir avec ça, en réalité. C'est-à-dire que le point de vue traditionnel doit l'emporter dans toute situation, au travail, comme dans la lecture, comme dans les occupations journalières, comme dans la cuisine, comme dans tout. Soit on vit selon le point de vue traditionnel, soit on vit selon un point de vue qui est à l'envers. Profane. Voilà, donc ça veut dire qu'à un moment donné, quand je disais qu'il faut faire attention, on parle de l'animal sans tête, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, sans cette autorité qui est constante, qui est diffusée par la tradition, sans ça, c'est comme l'animal sans tête qui, lui, ne fait que de gesticuler, mais qui gentiment épuise son énergie jusqu'à la mort. Mais il n'y a rien qui peut se construire. C'est pas vrai, c'est pas possible. Alors, quand il n'y a pas une référence vivante, il n'y a plus d'autorité spirituelle, va retrouver cet état que tu ne connais pas. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des difficultés, il y a la déferlante de grâce, on en a déjà parlé. Dieu ne va pas nous laisser comme ça aller à volo n'importe comment et puis avoir de plus en plus de difficultés. Plus les choses sont difficiles, moins il nous en est demandé. Mais de toute façon, l'image générale reste la même. Actuellement, c'est à la portée de tout un chacun de pouvoir s'instruire quand même. Oui, c'est évident, mais comment dire, quand la personne qui disait que les gens n'ont pas le temps, mais ça ne les empêche pas de se retrouver devant la télé le soir. Mais quand on se retrouve devant la télé le soir, c'est comme une espèce de décompression. Alors que si tu te mets dans cet état, c'est un effort que tu dois fournir, cet état pour être en connexion avec Dieu. On est tellement éloigné de cet état par tout un tas de distractions, de choses autour de nous, que ça ne va pas de soi tout ça. Oh, d'accord que ce soit un effort, mais ce n'est pas un effort insurmontable. Alors, pour ne pas parler nécessairement de Dieu, parce que bon, des personnages dans un des commentaires qui dit que je ne crois pas en Dieu et que si et que là. Bon.
Je comprends bien, moi, qu'on ne croie pas en Dieu. Alors, de quel Dieu s'agit-il, déjà, auquel il faut croire et auquel il ne faut pas croire? Je comprends toutes ces choses-là, c'est pas ça. Mais il y a, à un moment donné, quelque chose de fondamental qui fait que 2 et 2, ça fait 4, indépendamment du fait qu'on soit devant la télé, qu'on soit au travail. Parce que c'est pas quelque chose qui est en dehors, c'est un point de vue, c'est une manière d'être. Une façon de voir, d'envisager. Donc, quoi qu'on fasse, on peut être en prison, on peut être le président de la République, et l'histoire n'est pas là. C'est pas le fait d'être dans telle situation ou dans telle autre qui est déterminant. Oui, mais c'est pas inné comme état. Tu comprends bien? Il faut l'acquérir, cet état. Si c'est inné, ça a été enseveli sous les décombres. D'accord. Donc il faut enlever, il faut dégager la vue. C'est pas une histoire de rajouter quelque chose, autrement ça n'aurait aucun sens. Voilà. Il faut comprendre que c'est quelque chose de toute éternité. À présent, j'ai vu qu'il y avait une explication concernant les siècles d'obscurantisme, etc. D'accord, tout ça, c'est simplement l'histoire qui nous a été racontée par des historiens qui eux-mêmes n'étaient pas dans l'axe. Ce qui veut dire qu'ils racontent l'histoire à leur manière. Si on veut réétudier l'histoire, il faut déjà s'occuper de retrouver soi-même la posture qui est la bonne, c'est-à-dire être dans cette disposition d'esprit, ce point de vue qui correspond à l'éthique traditionnelle. Ensuite de ça, on étudie l'histoire pour voir à quel moment c'était obscur ou c'était clair. Parce que ces siècles d'obscurantisme ont de toute façon laissé des traces lumineuses dans le sens qu'il y a des belles choses qui se sont faites, qui sont restées là présentes, que tout le monde admire. Et de nos jours, on est plutôt dans quelque chose qui a quand même fléchi par rapport à ça. Parce que la beauté actuellement a quand même disparu un peu de l'horizon. On voit beaucoup de béton, de ferraille, de bruit, de moteur, de tralala. Si on aime ça, c'est qu'il y a un problème quand même, tu vois. Tu veux dire que l'obscurantisme, c'est plutôt actuellement? Voilà, mais par contre, je comprends qu'on veut parler d'obscurantisme parce qu'il y a un moment où il était très difficile de s'informer, alors que de nos jours, ça n'est pas le cas. Quand je cite plusieurs auteurs, tels que Guénon, Chuon, Bourcard, Ampateda, Camaralais, et tous ces personnages-là, ils sont là pour nous réouvrir ces portes et puis pour nous permettre de dégager ce qui nous empêche de voir clair. C'est des références. Si on veut avoir affaire à des vrais personnages, si on veut savoir ce que c'est, quand on parle de religion, puis on dit je suis pas croyant ou je suis croyant. D'abord, qu'est-ce qu'une religion? Point. Eh bien déjà là, la réponse elle est difficile à trouver simplement par des préjugés ou bien parce qu'on en ressent. C'est pas possible. Parce qu'on en voit dans les mains des pseudo-religieux actuels. Voilà, toi, c'est du sentimentalisme souvent bonbon ou alors c'est de la révolution, c'est toujours discutable. Ça n'a rien à voir en fait avec la religion. Voilà, tout simplement. Donc, pour retrouver ce que c'est, il faut déjà se trouver dans une position qui nous permette d'étudier ça. Alors, des hommes comme ceux qui ont été cités dans les constats, eux, c'est des références, ils expliquent exactement de quoi il en tourne. Mais simplement, c'est vrai qu'il y a un côté ardu, il faut se pencher là-dessus. C'est une étude, la compréhension d'un personnage tel que Guénon ou Chuon ou d'autres d'ailleurs, arriver à saisir ce qu'ils sont en train d'expliquer comme il faut, c'est le fruit d'une vie entière, et le fruit d'une vie entière qui n'a pas été perdu, mais au contraire, celui qui a réussi à assimiler tout ça, il fait partie des vainqueurs, on pourra dire. Voilà, faut bien comprendre ça. Donc c'est pas en survolant ces choses-là comme on survole d'autres choses, aborder ça comme on aborde une science expérimentale. La façon d'aborder dans les sciences expérimentales, c'est des voies de garage. On est tenu en haleine par des futilités constamment. Notre capacité de concentration a diminué à un point qu'il est difficile de se concentrer sur des choses aussi ardues. Tu t'en aperçois déjà, ça. Ben oui. Bon, alors, en s'en apercevant, donc on voit bien qu'on est dans l'obligation de s'occuper de futilité. Donc, qu'est-ce qu'une futilité? Qu'est-ce qui n'en est pas une? On parle d'une société où on dirait qu'il faudrait simplement redresser quelque chose là-dedans. Non, les orientaux traditionnels expliquaient bien ça, c'est qu'à un moment donné, il ne s'agit pas d'une civilisation, mais il s'agit d'une monstruosité. C'est une anomalie. Cette société, c'est un cancer par rapport à l'humanité. Il faut bien saisir ça. Donc, je comprends bien que de toute façon, on est emporté par ça d'une certaine manière. Mais il y a quand même, au fond de l'homme, ce qui représente l'homme, un aspect qui est intouchable.
qui est de toute éternité. Et une science traditionnelle, c'est quelque chose de toute éternité. C'est pas quelque chose qui a une époque et une autre époque, puis après à l'autre époque c'est autrement. Non, ça peut être autrement parce que l'homme se manifeste différemment, parce qu'il est plus ou moins éloigné du centre, c'est-à-dire de la connaissance réelle de ces choses-là, ou qui suit des mouvements tout simplement qui sont inévitables dans le sens que ce qui est relatif reste relatif, c'est-à-dire que le temps change, et tout ça c'est entendu. C'est ça l'histoire de la boussole. C'est que le bateau, il bouge, il avance, mais il garde la boussole, donc il garde le cap. Il y a un point de départ et il y a un point d'arrivée. C'est pas n'importe quoi. Voilà, alors que c'est été fait dans sorte qu'on puisse voir ça comme n'importe quoi, puis qu'on cherche dans ce n'importe quoi quelque chose de valable ou pas, comme quand on va parler du progrès, le progrès, il amène ceci, mais il amène cela, mais il amène machin, mais il amène truc. Il ne s'agit pas de ça, on s'en fout du progrès. Le problème, il n'est pas dans le progrès ou bien même dans la dégénérescence, il est dans ce qui est immuable. Donc ça veut dire que dans le progrès, que l'on soit au XIIe siècle, qu'on soit dans l'obscurantisme le plus profond, qu'on soit actuel dans le temps des Lumières, qu'on soit actuellement en train de chercher puis de trouver je sais pas quoi, 2 et 2 font toujours 4. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien qu'à bouger à ce niveau-là. Et bien c'est dans ce rien qui bouge que se trouve justement le point central. Voilà, donc on veut rendre absolu ce qui est relatif, ou on veut relativiser de ce fait-là l'absolu. Ce n'est pas deux mondes qu'il faut pencher d'un côté ou de l'autre. Il y a une hiérarchie, il y a un ordre. Quand je parle de cet ordre, cette autorité spirituelle, c'est que c'est l'autorité, c'est comme la tête pour un personnage. Et cette société, on voit bien qu'elle est dans l'épuisement constant. Et quand on regarde ce qui se produit actuellement au niveau des actualités, c'est pitoyable, c'est déplorable. Et quand on voit autour de quoi tournent les choses, on a des autorités prétendues qui sont en train de courater tous les jours pour savoir si celui-ci a été couché avec la voisine ou pas. Et puis que c'est le critère numéro 1 pour savoir s'il sera président d'un pays ou qui pourra diriger ça. Parce que j'entends, c'est bon, c'est pathétique, c'est déplorable de voir une chose comme ça. Alors moi je veux bien que tout un chacun puisse avoir des problèmes de tous bords, mais j'entends que ce soit ça. Les critères de valeur. Ça veut dire que ces gens-là, ils veulent montrer qu'ils sont comme le peuple, on est tous frères, tu vois, cette espèce de fraternité bidon, de fraternité, égalité, etc. On est tous frères dans la boue. Donc il y a un moment donné, c'est bon. Donc on tourne la page, puis on va voir que représente la fraternité, d'où est-ce qu'elle est issue, quelle est la source. À un moment donné, quand on voit quelque chose de beau, on veut voir la source. Il faut comprendre, par exemple, quand on parle de l'amour, il y a des personnages, pour ça c'est intéressant d'avoir affaire aux vainqueurs. Quand on voit un homme comme Saint François d'Assise, c'est un personnage, lui, il est arrivé au bout, donc c'était avec lui, il faut le côtoyer, il faut vivre avec. Il ne faut pas vivre avec Tartampion qui est en train de courater pour savoir s'il va pouvoir gagner 10 euros de plus ou 1 million d'euros ou redresser la situation financière, machin. Il faut arrêter ce délire. Donc on a affaire à un François d'Assise, on va regarder son existence, la manière dont il aborde les choses. Et tu vois, pour en revenir à l'amour, il aimait cette femme qui s'appelait Claire, Sainte Claire. Cet amour qui l'animait lui a donné un élan pour aller retrouver absolument la source de cet amour, c'est-à-dire cette puissance qui amène à l'amour, ne serait-ce que l'amour qu'un homme peut avoir pour une femme ou qu'on peut avoir pour une belle chose. Qu'est-ce qui fait qu'on peut en arriver à être dans cette position-là? On ressent ces choses-là comme une ivresse. Comment ça se fait? Celui qui veut aller voir, il va à la source de ça. Donc la source, c'est quoi? C'est l'amour comme tel. Eh bien, ces personnages ils sont allés jusqu'à leur trouver cette position-là. Donc, si on veut comprendre quelque chose à cela, il faut les suivre, il faut en tout cas leur demander conseil tout le long, il faut vivre avec eux. Si tu vis avec des personnages, si tu veux faire de la musique, il faut aller vivre avec des musiciens, avec des gens qui savent jouer mieux que toi. Ça sert à rien d'aller patauger dans je sais pas quelle histoire, puis te dire que tu veux faire je sais pas quoi, ça sert à rien. Ouais. L'important, je dirais, des constats, c'est de prendre connaissance de ces références qu'on peut très bien ne pas avoir vu ou pas avoir passé à côté, parce que c'est des livres parmi tant d'autres, il y en a des millions de livres, donc où est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant, on peut chercher toute une vie, puis passer d'un polar à l'autre, ou d'un philosophe qui raconte sa petite histoire,
qui s'est chatouillé sous les bras, là, comme on voit ces philosophes modernes. Bon, on peut perdre son temps là-dessus, aller dans la psy, on va se paumer avec Freud, avec Jung, avec tous ces maillochés qui sont des cas psychiatriques, alors on peut rentrer là-dedans, puis on y passe 10 ans, puis on a trouvé, je sais pas quoi, on a perdu tout ce qu'on peut. Ces écrits qui ont été indiqués dans les constats sont justement, eux, plutôt l'inverse, c'est-à-dire c'est des référents avec lesquels on peut avoir affaire, et puis il faut se familiariser avec tout ça, et ça n'empêche pas de vivre, il n'y a pas besoin de culpabiliser parce qu'on vit autrement, c'est une autre histoire, on touche à cœur des choses, et gentiment, on enlève tout ce qui nous empêche de voir clair. Bon, très bonne remise à l'heure des pendules. Bon, écoute, j'entends, c'est ça le but de l'exercice et de toutes ces discussions. Bah oui. Chacun échange d'ailleurs des points de vue, comme sur ses commentaires, c'est parce qu'il y a une recherche, et puis chacun essaye d'aborder les choses par un bout, par un autre. Mais ça sert à rien de chercher dans les révolutions qu'on peut y avoir lieu. En tout cas, c'est le but des constats. Voilà, c'est ça, puis savoir que toutes les révolutions n'ont jamais amené qu'une aggravation par rapport à ce qui était avant, mais que c'était une nécessité parce qu'il fallait en passer par là. Voilà, c'est ça, le vase déborde, donc. Il y a des mal nécessaires. Bon, allez, on va en rester là et à une prochaine fois. D'accord. Je te remercie bien et je te souhaite une bonne journée. Toujours avec plaisir. Oui, pareillement. Au revoir. Au revoir.